Bien sûr, il y a un moment où on est triste. Je me suis dit que je voulais vraiment pas vivre avec des regrets. Je pensais pas que quand j'avais 11 ans, j'allais revenir dans le même gymnase pour les Jeux Olympiques. C'était peut-être mon destin. 突然感觉到自己身体可能是断档了呀，腿也迈不开，那个时候就很想放弃。但你就会觉得说，我还是想要去抵达终点。100 ans ont passé, beaucoup de choses ont changé. Elle reflète le temps et elle reflète aussi la culture. Dans le break, tout le monde doit être différent. C'est pas juste quelque chose qui se limite à de la technique, c'est tout un état d'esprit. Donc le trampoline, c'est mon propre choix. En tout cas, je suis très heureux de vivre ça. 逐渐的，好像每一场比赛都有一点点突破，一点点进步。就是明明可以选择放弃，但是依然选择坚持。一个人可能跑得快，但一群人跑得远。J'adore m'entraîner, j'adore danser, toujours faire les choses avec amour, sincérité et détermination. 是人人只要去抵达到终点之后，那么我们就认可你，人人是冠军。Le sport rassemble les gens et surtout encore plus aux Jeux Olympiques. Faire participer le monde entier, ouvrir grand aux différences. Moi, je suis Camille. Donc je m'appelle Sébastien Martini. 我叫沈浩泽。Donc le trampoline, c'est mon propre choix. Je ne pensais pas que quand j'avais 11 ans, j'allais revenir dans le même gymnase pour les Jeux Olympiques. C'était peut-être mon destin. On va tout faire pour que les trampolinistes français obtiennent le meilleur résultat possible ici à Paris. Allez Marine, voilà, et boum, voilà, belle longueur. Jouez. C'est très malin et ça gagne. Donc, je m'appelle Sébastien Martini, je suis entraîneur de l'équipe de France de trampoline ici à l'INSEP. Sébastien Martini, Grégoire Penet, France. France. Sébastien Martini, Alain Maraté, from France. Moi, j'ai découvert le trampoline quand j'avais 5 ans. Je suis allé en vacances en France avec mes parents à la montagne. Il y avait des trampolines pour les touristes, pour que les enfants s'amusent. Et donc j'ai découvert le trampoline comme ça. J'ai essayé et j'ai demandé à mes parents si je pouvais en faire toute l'année dans un club. Et donc je me suis inscrit dans ce club et j'ai tout de suite été passionné, vraiment passionné. J'ai plus jamais voulu arrêter de m'entraîner à faire du trampoline. Et c'est comme ça que je suis devenu à haut niveau. J'ai passé après mes diplômes pour être entraîneur et aujourd'hui je suis entraîneur et je suis content voilà, de faire le tour du monde pour aller assister et entraîner des trampolinistes à des compétitions internationales. Allez, suivez-moi. Et donc vous pouvez voir ici notre salle d'entraînement de trampoline avec les 2 trampolines au fond de la salle. Un système vidéo, un système de machine à temps de vol pour pouvoir mesurer la performance des trampolinistes que j'entraîne ici au quotidien. Ils jouent au tennis ballon, donc c'est le petit rituel tous les jours avant l'entraînement pour la cohésion de groupe et puis pour qu'ils s'échauffent aussi articulairement. Moi je me souviens quand j'étais tout jeune, j'avais 11 ans. Il y avait un spectacle de gymnastique. J'ai pu faire une démonstration de trampoline. C'est un grand gymnase qui est dans Paris et qui est vraiment très grand et super beau. C'est l'Accor Arena, c'est ce qu'on appelle Bercy, le gymnase Bercy. C'est le gymnase des Jeux Olympiques de Paris 2024. Aujourd'hui, de revenir dans ce gymnase pour les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui est exceptionnel pour moi. Je ne pensais pas que quand j'avais 11 ans, j'allais revenir dans le même gymnase pour les Jeux Olympiques. Et donc c'est une histoire incroyable et c'était peut-être mon destin. En tout cas, je suis très heureux de vivre ça et on va tout faire pour que les trampolinistes français obtiennent le meilleur résultat possible ici à Paris.
Je connais beaucoup de trampolinistes dans le monde entier. J'ai même fait en 2013 un tour du monde des centres d'entraînement. Et notamment, j'ai passé 3 semaines seul avec l'équipe chinoise à l'université des sports de Pékin, Beijing TUTHC. Et aujourd'hui, je garde toujours une grande amitié avec l'équipe chinoise. Donc le sport rassemble les gens et surtout encore plus aux Jeux Olympiques. Dans un petit village, on réunit le monde entier et ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je crois vraiment que ces valeurs-là du sport aident à ce que tout le monde, tous les pays, tous les peuples puissent s'entendre et s'apprécier encore plus. Paris est une ville très jolie avec de magnifiques monuments très anciens mais très beaux, très bien conservés. J'aimerais que les gens qui viennent découvrir Paris pendant les Jeux Olympiques découvrent tout ça. L'image de la France que j'aimerais offrir au monde, c'est une image accueillante, souriante. On est très heureux d'avoir le monde entier qui vienne chez nous. Le slogan de 2024, Paris, ouvrons grand les Jeux, l'idée c'est vraiment de partager ces Jeux Olympiques avec le maximum de supporters. Tout le monde pourra accéder aux Jeux Olympiques et notamment il y a une particularité, Paris organise un marathon olympique évidemment, mais juste après, le même jour, sur le même parcours, un marathon ouvert à tous. Donc tout le monde pourra faire le marathon aussi des Jeux Olympiques, même si on n'est pas un sportif de haut niveau. Et donc tout le monde, voilà, l'idée c'est de ouvrons les Jeux en grand, c'est d'essayer de partager ces Jeux Olympiques avec tout le monde et le maximum de Parisiens. 我叫沈浩泽，跑步圈人称呢叫我沈无贼。第一次跑马拉松，从来不会想说要跑到奥运的赛道上面。我是2015年12月份开始跑步，到现在应该算小10年。就在这个时候，我们的无贼顺利的过线了，跑了差不多近100场马拉松了。然后今年呢8月份就要去参加2024年的巴黎奥运会马拉松的大众组。今天大家尊重体感啊，不要盲目的去追求配速，按照我们既定配速，后边如果有难度的话可以自动放弃啊。今天就放弃的话不扣分。马拉松呢，它是一个全长42.195公里的一个运动，它对于耐力的要求会高一点。大概到25、26公里的时候，就感觉到所谓的马拉松撞墙期，突然感觉到自己身体好像是断档了一样，腿也迈不开。那个时候就很想放弃，但你就会觉得说，我还是想要去抵达终点。就是你明明可以选择放弃，但是依然选择坚持。就你可以慢，但不能停，加油！就在这个时候，我们的乌贼用437的配速，带领着乌贼军团顺利的过线了。马拉松终点是一个人生百态，就有的人到终点之后哭的，什么亲吻地面的，还得练。我会很平静的把手表就掐掉，就时间定格在那一刻，然后可能会在终点站个5秒、10秒，然后自己脑袋那一刻你会有一种好像全世界都在行走，你自己在那里独自放空，那一刻享受那种放松是真的很放松。我天生是那个扁平足，训练量大了之后，脚踝那里就有点撕裂。这一圈就这一圈，我现在开始会紧，从去年开始紧。跑起来紧还是就是一做动作是吗？一做动作就紧，而且是感觉这种肌无力，你知道吗？那个不是前面的问题，应该是在腰上的问题。其实巴黎马拉松呢，它的整体爬升相对是比较大一点的，所以说一周我基本上是跑6天，然后会休息1天。早上差不多就是7点左右起来，然后先可能跑个30分钟、40分钟，然后就去上班。再慢一点。中午可能12点到1点左右再去练个30分钟，
然后下午基本下班之后，孩子呀什么都安顿好了，然后可能8点多9点多再去跑个1个小时。9、10。他要克服工作，克服日常生活的压力，然后还要完成训练，并且要取得成绩，实际上是要比运动员更不容易的。休息30秒。我能睡在这儿。来吧。我觉得马拉松原来是一个人的运动，就是有一点孤独者或者修行者。但是我认识乌贼以后，我觉得是一个大家一起的事。他能够让别人感觉到，这是一件非常好玩且非常有价值的事情。跑步的他跑的主要就是一个快乐。对，经常都说自己来自哪儿，叫什么名字？我来自深圳，我来自浙江丽水，我来自埃塞俄比亚，来自火星。这是你们帅哥啊！是我们的神。没想到吧？跑多了之后，你会觉得说，我想把自己马拉松当中的快乐就分享给更多的人，让你们看到大众跑者所能感受到那种马拉松赛道边的氛围。别紧。乌贼边上带的这几个人，原来不跑步的，现在都开始跑了，并且基本上都能跑到5分20的速度。你们会通过一场比赛认识，然后彼此鼓励，然后大家也成为朋友。一个人可能跑得快，但一群人跑得远。伦敦马拉松是我6大满贯的一个收官战，那场是我最满意的。逐渐的，好像每一场比赛都有一点点突破，一点点进步。可能就像游戏那种打怪升级一样，你会自己给自己找一些比赛的乐趣。你知道692是什么意思吗？6加9加2是7，我们永远在一起。我现在会把跑步的道理去教给我孩子。很难的事情，我可以拆分成就像马拉松一样，5公里啊、10公里，然后慢慢的一点点去做。就2023年9月份的时候，互联网上有很多那种声音。我是应该把手机放下来，我好好跑一场比赛呢，还是说我应该去记录一下赛事氛围？我一个朋友是你的粉丝，我也是。哎，我们2个跑一阵行吗？可以。赛前收到一条私信，他说是每次就看你的视频，原来马拉松是一个不单单是枯燥的，它也是快乐的，它也是好玩的，然后他也开始跑起来。当时这条私信让我觉得说你的记录是有意义的。谢谢。谢谢您。我看到你那个字，我不是我看到上视频上那个就是我一眼就认出来。谢谢啊！没，谢谢。想要发这个视频呢，就想跟大家说一个事儿，我要去跑巴黎奥运会马拉松了。当时减肥，我绕西湖跑，现在要去跑巴黎奥运会马拉松，我也不知道我自己到时候冲线是一个什么样的心情。从注册到积分，可能用了1年2年多的时间，然后确认报名，去找医院去做体检，直到现在我都觉得其实就跟做梦是一样的。可能真的要等到那个8月10号发枪，然后会觉得好像是现实，好像等到冲线的时候会觉得说好像就真的成了你经历的一部分。比赛过程当中你有多痛苦，但是你到终点那一刻，你就觉得说你的痛苦在那一刻是值得的。其他运动也许只有冠军是有奖牌的，但是这个运动是人人只要去抵达到终点之后，那么我们就认可你，就是人人都有奖牌，人人是冠军。Dans le break, tout le monde doit être différent. C'est pas juste quelque chose qui se limite à de la technique, c'est tout un état d'esprit. J'adore m'entraîner, j'adore danser. Toujours faire les choses avec amour, sincérité et détermination. Tout est possible. Ben c'est comme ça. Là, on te voit là. Moi, je suis Camille, je suis big girl, donc je fais du breaking. J'ai été 3 fois championne de France et je suis aujourd'hui en équipe de France de breaking. C'était bien là. Perfect. Ok. Je suis aussi chorégraphe de ma compagnie et c'est pour ça que je suis en Chine aujourd'hui parce qu'on va présenter notre spectacle dos au mur à Beijing. Le breakdance, on dit d'ailleurs plutôt breaking, c'est une discipline qui fait partie de la culture hip-hop. Sa particularité, c'est vraiment de se danser au sol. Tout le monde doit être différent. On doit se démarquer, être original et créer son propre style.
Comme on est breaker, on danse beaucoup au sol. Et on s'est dit que si on travaillait avec un mur, on pourrait faire des mouvements verticaux. Que grâce à ça, on pourrait créer des nouveaux mouvements. Dos au mur, je ne l'ai pas créé toute seule, je l'ai créé avec Bidi. Bidi, je l'ai rencontré en 2008. Et ça a été une des personnes les plus importantes parce que c'est un peu lui qui m'a aidé à pousser, qui m'a poussé à réaliser mon rêve de faire du break. À l'époque, j'avais à peu près 14 ans. J'habitais dans une ville dans le nord de la France et il n'y avait absolument personne qui faisait du break. Quand j'ai vu le breaking, ouais, vraiment, c'était le coup de foudre. J'ai trouvé ça incroyable, je trouvais ça trop beau. Donc j'ai essayé de refaire un peu leurs mouvements, mais c'était un peu compliqué. Et je suis entrée dans une compagnie de danse dans laquelle il y avait un b-boy, un breaker. Et donc cette personne, c'était Bidi. Et quand je le voyais danser, je me disais « Oh, je suis dégoûtée, c'était vraiment ça que je voulais faire, c'était mon rêve ». Et à l'époque, j'avais 23 ans et je pensais qu'il était trop tard pour commencer parce que c'est quand même une discipline assez physique, etc. Donc je pensais qu'il était trop tard. Et à force de toujours le voir breaker, à 26 ans, en fait, j'ai vraiment décidé de me lancer. Je me suis dit que je voulais vraiment pas vivre avec des regrets, en fait, que c'était mon rêve alors que je devais essayer. À 26 ans, j'ai pris 1 an pour faire que du break. Au début, j'ai pu lui transmettre les bases du break et du hip-hop, mais elle a progressé très vite et a compris très vite ce que c'était que le break. J'adore m'entraîner, j'adore danser. C'est ma passion, donc moi, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de vivre vraiment ce que j'aime. Je me suis entraînée, Bidi m'a beaucoup aidée. Je m'entraînais, et après l'année de mes 27 ans, j'ai commencé les battles. À cette année-là, j'ai commencé à gagner aussi des battles, dont mes premiers championnats de France. Ouais, c'était incroyable parce que c'était vraiment un rêve qui se réalisait et puis ça m'a vraiment montré que tout est possible. Parce qu'en fait, des fois, c'est des choses qu'on dit, tu peux tout faire, etc. Mais on a du mal parfois à vraiment y croire. Mais là, ça m'a vraiment montré que quand tu es vraiment déterminé et que tu fais ce que t'aimes, tout est possible. Yeah, yeah! Ouais, ça. Dans ce spectacle, on a voulu parler des frontières physiques, mais aussi des frontières mentales. Parler de toutes les barrières qu'on peut se mettre dans la tête. Ah bah comme je suis une fille, je peux pas faire ça. Comme je suis un garçon, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça parce que je suis petite, parce que je suis trop vieille, parce que je suis trop jeune. Toutes ces questions en fait qui peuvent nous bloquer et nous mettre des limites. En vrai, c'est un spectacle un peu de la vie. Le mur représente aussi parfois les obstacles qu'on peut rencontrer dans la vie. On a soit le choix de se laisser submerger par cet obstacle, ou on a le choix d'essayer de le surpasser pour progresser dans la vie et aller de l'avant et devenir encore une nouvelle personne et une meilleure personne. Normally, I have to dance, but I have injury. Bah moi j'étais super triste de ne pas pouvoir danser, mais finalement ça m'a donné l'opportunité de rencontrer Yann. Je trouvais qu'elle dansait vraiment très bien. Elle a vraiment travaillé dur. 他们非常鼓励你，让你觉得有很多可能性，就像他的作品一样，无边，就是觉得很开心跟他们在一块儿。 Il y en a un qui danse le break et une qui danse la danse contemporaine. Et malgré ce langage différent, ils vont réussir à communiquer ensemble et à se comprendre. Et ça, je trouvais ça très important et très beau.
经过漫长的等待，2020年巴黎奥运会终于拉开了帷幕。Nous nous réjouissons que les Jeux Olympiques puissent ainsi revêtir une dimension singulière, une dimension franco-chinoise et surtout mettre en valeur le rôle essentiel de jeunes Chinois qui, comme beaucoup d'entre vous, 还有什么能力这更能体现法中人民友谊的？ Le breaking est une nouvelle discipline pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Moi, j'ai été sélectionnée en équipe de France par rapport à mes résultats que j'avais fait en battle précédemment. Pour nous, quand on a su ça, c'était incroyable parce qu'en fait, c'est vraiment pas le breaking qui a été vers le comité olympique pour entrer dans les Jeux Olympiques, mais c'est vraiment le comité olympique qui est venu chercher le breaking. 欢迎大家来到我们今天的 breaking 展示活动的现场。很荣幸今天在法国文化中心这样的一个非常具有纪念意义的位置与大家相聚。今天呢，我们邀请到了中法两国的舞者，为大家近距离的展示 hip hop 文化与 breaking 舞蹈的魅力。他们分别是 Cammy， 掌声。你好。哎 ，B Boy BD。B Boy Morty。B Boy Smoke， 掌声！我们4位老师将为大家展示 breaking 的第一项技术 Top Rock。OK，B Boy BD Top Rock。 On peut sentir qu'il y a des influences différentes selon les personnes, mais aussi selon les pays. En France, on a un toucher particulier et des fluidités. Peut-être que c'est parce qu'on est un peu à la recherche de l'élégance, même pour le breaking. 我觉得 BD 的细节可能会更好一点，连接和流动性的线条会更完善。Cammy 的基础会很好，他拥有一些自己的动作。 看他们跳舞的时候，能感受到他们享受自己的身体，享受音乐，享受舞蹈。Aujourd'hui, Smoke et Morty, ils ont un style beaucoup basé sur des transitions, comment lier différemment les mouvements. Et c'est un style assez particulier qu'ils ont, même différent peut-être d'autres danseurs qui en Chine. 好的，那么接下来呢，我们将有请我们中法两国的舞者。 我们来模拟奥运会的 battle， 我们在现场进行一次 battle， 好不好？ Dans le break, il y a des battles où il n'y a pas de catégorie, c'est-à-dire des femmes, des hommes, et ils vont tous concourir. C'est vraiment super inclusif, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément dans le break. DJ round two. On connaissait un des deux danseurs qui s'appelle Smoke, parce qu'on a jugé un battle et il a participé à ce battle. Et je dirais même qu'il a participé et qu'il a gagné. Oui, c'est vrai, il a gagné. Il l'avait gagné. Okay, Cammy. 他们一直在想属于自己的东西，就是令我们值得学习、值得尊重的。 Alors, moi je ne serai pas aux Jeux Olympiques de Paris 2024 parce que j'ai pas été qualifiée. Chaque danseur vienne avec son propre style. J'aimerais bien qu'ils soient au max de leur forme et qu'ils puissent montrer à quel point c'est une belle discipline. Et, moi, ce que je dis souvent, c'est faire des échecs, c'est pas grave. Par contre, regretter quelque chose, c'est grave. Quand on sait qu'on a vraiment fait les choses à fond et qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, même si on échoue,
Bien sûr, il y a un moment où on est triste, il y a un moment où on est déçu, mais ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. On sait comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Par contre, quand on n'essaye pas, qu'on a peur et la peur nous fait arrêter, là, on va avoir des regrets. Beaucoup de danseurs en Chine, ils sont vraiment très très talentueux. Ça, c'est vraiment une des choses qu'on aimerait vraiment faire avec notre compagnie, c'est travailler avec des danseurs chinois pour créer un spectacle hip-hop. 我们平时交流也好，他总喜欢笑，他没有作为前辈的那种高高在上的架子，给我的感觉是一个很随和的姐姐。 Ça fait plusieurs fois que je vis en Chine. J'ai vraiment découvert plein de choses. Des gens qui étaient vraiment très, très accueillants. Quand j'étais petite, déjà, je regardais des films de kung-fu. J'adorais ça. Dans le breaking, on a une très grosse influence du kung-fu. Les films un peu de kung-fu qui nous ont motivés, qui nous ont donné envie de faire des mouvements incroyables. Donc ça aussi, j'étais contente de venir en Chine, passer de découvrir ça. Bonjour. La danse et le break, c'est un peu comme les arts martiaux. C'est pas juste quelque chose qui se limite à de la technique, c'est tout un état d'esprit. C'est un art qui continue tout au long de sa vie. Et donc pour moi, la danse, c'est vraiment ça. Le break, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je me vois pas ne plus danser, ne plus faire ça, parce que c'est ce que j'aime, c'est vraiment ma passion. Donc je compte continuer toute ma vie. Toujours faire les choses avec amour, sincérité et détermination. Et je suis sûre que quand on fait les choses comme ça, on peut tout réussir. 100 ans ont passé depuis les Jeux de 1924. Beaucoup de choses ont changé. On a commencé avec 9 disciplines, aujourd'hui on en a 32. Pour LA, elles vont changer encore. Donc elles reflètent le temps et elles reflètent aussi la culture. Alors pour moi, les Jeux Olympiques ont un rôle très important. Cette opportunité de donner le meilleur de soi et de se rappeler qu'on a cette volonté commune de se réunir avec ces valeurs communes, cette intention de collaborer. Donc pour moi, ils ont vraiment ce rôle de compas moral, de référentiel. En effet, la Chine a eu l'opportunité de recevoir les Jeux en 2008 pour les Jeux d'été et après les Jeux d'hiver. 2 fois en Chine, c'est un pays qui est tellement important et tellement grand. Ces Jeux en Chine nous permettent de créer un peu plus de liens, un peu plus de fraternité avec le peuple chinois et avec toute sa richesse et toutes les choses que le monde peut bénéficier et apprendre. Donc c'est des belles occasions de mieux se connaître. Alors en tant que descendante de Pierre de Coubertin, pour nous, dans la famille des descendants de Pierre de Coubertin, l'esprit olympique, c'est vraiment un esprit qui recherche la solidarité entre les peuples, qui recherche la compréhension mutuelle, qui permet à toute cette richesse humaine de trouver des points communs, de trouver cette plateforme de règles morales, éthiques, pour collaborer. C'est un esprit de paix, c'est un esprit humaniste qui cherche à créer des liens entre les pays, entre les différences.